Bonsoir Vincent Montagne. Bonsoir Jean. Vous représentez les éditeurs français, vous êtes aussi le patron de Média Participation, c'est-à-dire entre autres l'éditeur de Lucky Luke et de Black et Mortimer. Vous êtes venu ce soir Vincent Montagne avec une bonne nouvelle. L'an dernier, en France, les ventes de livres ont augmenté alors que depuis 5 ans, elles baissaient. Est-ce que la crise est finie aujourd'hui dans le monde du livre ? En tout cas, on voyait déjà en 2014 le retour à la hausse des grandes librairies qui étaient en positif. Et je crois que c'est très intéressant de voir qu'en 2015, on a vraiment un retour après 5 ans de baisse. La croissance du livre en France, c'est 1,7%. Et ces fameuses librairies, elles, ont progressé de 2,7%, ce qui est très significatif. Quand vous dites librairie, Vincent Montagne, ce sont ces librairies indépendantes de quartier, c'est ça ? C'est les librairies de centre-ville, les librairies générales et les librairies de quartier, si l'on veut, quand on est à Paris. Mais en tout cas, c'est des librairies indépendantes et qui, donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu la faillite de la chaîne donc de Virgin et de Chapitre, les deux chaînes c'était en il y a 2013. 2 ans. Et donc, on pouvait croire que le réseau allait s'effondrer. En fait, c'était quand même des actes de mauvaise gestion et on s'aperçoit aujourd'hui que les librairies, c'est aussi le retour du commerce de centre-ville d'une façon assez générale. Les libraires ont été très heureux de 2015 avec quand même, il faut le dire, des ventes de livres de poche. Donc il y a quand même sur les chiffres, il faut être prudent parce que c'est les livres pas forcément les plus chers qui sont vendus. Le niveau du livre en France est de l'ordre de 11 €. Mais ça cache... Ça, c'est le prix moyen d'un livre vendu en librairie aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, entre le livre de poche qui est plutôt à 6-7 et le livre de première édition qui est autour de 15-20 €. Donc vous voyez qu'il y a une disparité, mais il faut reconnaître quand même le retour en librairie des Français qui ont quand même, cette année, en 2015, eu à réfléchir beaucoup sur ce qui se passe dans leur pays. On va regarder ça plus en détail. Vincent Montagne, quels sont les phénomènes marquants de 2015 qui expliquent avant tout cette hausse nette, franche ? Je pense qu'en ces journées anniversaires de ce qui s'est passé en janvier 2015 avec Charlie Hebdo et les attentats, il y a vraiment aujourd'hui une volonté de réflexion et le livre apporte un creuse, un sillon par rapport à l'actualité, assez profond. Et donc la réflexion d'un livre permet de se forger par sa liberté intérieure une réflexion en profondeur sur les événements et sur l'actualité. Je crois que c'est la force du livre. Mais vous le voyez dans les ventes, est-ce que ça veut dire que ce qui s'est vendu l'an dernier, c'est d'abord des essais, des livres de réflexion, des livres d'histoire ? Alors c'est des livres... C'est pas ça qui tire les ventes quand même avant tout. En réalité, chaque fois qu'on aborde des sujets un peu difficiles, on veut aussi le voir par des romans, de la bande dessinée. C'est pas uniquement frontal. Et je pense que chacun y trouve son compte pour réfléchir. Donc cette réflexion, elle a en tout cas fait que les Français sont revenus en librairie. Donc on va peut-être acheter un livre, mais on en achète plusieurs. Et donc cette fréquentation a engendré une hausse des librairies, et d'autant plus parce que les libraires ont un rôle de conseil très important et qu'ils jouent ce rôle de prescripteur. Il faut dire aussi, Vincent Montagne, qu'il y a eu, c'est régulièrement comme ça, mais l'an dernier, il y a eu le livre de Michel Houellebecq qui a très bien marché, le livre de Delphine de Vigan qui a très bien marché aussi. Est-ce que ces quelques locomotives, ces quelques best-sellers ne cachent pas des situations beaucoup plus difficiles pour des auteurs moins connus, avec des ouvrages moins médiatisés ? Écoutez, pour être plus léger, on peut citer aussi Le charme discret de l'intestin. Ah oui, ça c'était un des succès surprises de l'an dernier. Voilà, mais c'est Julie Anders, une jeune étudiante allemande qui a fait cet ouvrage à 25 ans et qui vend 1 million d'exemplaires, dont 500 000 exemplaires en France chez Actes Sud. Donc je pense que d'une façon générale, le livre reste le cadeau préféré des Français en fin d'année. Qu'est-ce qui vous fait dire et qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui, Vincent Montagne, avec prudence, que le retour en librairie des Français va se confirmer et que ça va durer et que cette bonne année 2015 va déboucher sur une bonne année 2016 ? Alors je peux le dire avec certitude parce que la réforme des programmes dans le scolaire n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années et elle redémarre en 2016. Or, elle avait fortement pesé sur cette baisse. Elle représente environ 50% de la baisse entre 2009 et 2015. Donc ce sont des ventes de manuels en perspective, c'est ça ? Exactement. Ouais, nouveau programme, nouveau manuel. Voilà.
Donc il y a un retour de la croissance qui, à mon avis, sera confirmé en 2016. On parle beaucoup des librairies indépendantes, des librairies de centre-ville. Où en sont les espaces culturels de ces grandes surfaces? On sait que la grande distribution met beaucoup en avant maintenant des livres, en disant nous aussi, on est des libraires, on a des choses à vous proposer. Quelquefois, ils le font aussi d'ailleurs avec un site internet. Est-ce que ça prend de plus en plus de place aussi? Il y a un double phénomène. Les espaces culturels marchent bien, mais il est certain qu'il y a la volonté du retour du commerce de centre-ville. Et donc je pense que Ils ne s'excluent pas l'un l'autre. ça ne s'exclut pas. De Cultura, par exemple, est en progression, ouvre des magasins nouveaux. Donc je pense que la diversité des réseaux est très importante. La vente par Internet continue à progresser. Je crois que le livre numérique aussi. Je pense qu'en 2015, la progression du livre numérique en France sera de l'ordre de 25%. Ça reste tout de même très petit. On en est à combien à peu près sur le livre faible, numérique? autour de 4-5%. 4-5% de l'ensemble. Oui, donc ça reste faible. Mais vous voyez qu'aux États-Unis, la vente du livre numérique en valeur stagne, que la chaîne britannique Waterstone a arrêté la vente du Kindle. Je pense simplement que le livre numérique prend sa place, il est parfaitement utile, mais il ne remplacera pas cette exposition des livres que permettent les libraires. Vincent Montagne, le président du syndicat national de l'édition, avec cette bonne nouvelle ce soir donc du livre qui va bien.